dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des 5 lois de la nature que tu dois nécessairement savoir et qui vont t'accompagner tout au long de ton année. Et j'aime la dernière loi qui dit, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Tu sais, nous sommes dans une vie où nous ne gagnons pas toujours. Et tu te rendras compte que le nombre de fois que tu échoueras sera sûrement supérieur au nombre de fois que tu gagneras. Donc, reste branché. Bienvenue sur Investir en toi. Si tu me découvres au travers de cette chaîne, je me nomme Arturo Moaba. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue et abonne-toi car ici je partage avec toi de la valeur sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le mindset, le business, l'éducation financière et tout ce qui va avec. Donc abonne-toi, lâche-moi un gros pouce bleu et reste jusqu'à la fin car j'ai un cadeau pour toi vers la fin. Si cela est fait, alors parlons maintenant du sujet d'aujourd'hui. J'ai dit que je vais te parler du 5 lois de la nature. Déjà sans toutefois tarder, je commence par la première loi qui dit: on récolte ce qu'on a sémé. Ça, c'est une loi de la nature que tout le monde connaît. L'année a commencé, 2022 a déjà commencé, et aujourd'hui, je pense déjà les 6. Qu'est-ce que tu as sémé? Qu'est-ce que tu es en train de sémer pour cette nouvelle année? C'est une nouvelle année, oui, mais sache que si tu n'apportes rien à l'année, l'année ne va également rien t'apporter. C'est pour ça que j'aime cette parole de Dr. of Happiness. Elle, au lieu de me dire Happy New Year, elle m'avait juste dit Happy New You, ok? C'est la nouvelle personne que tu seras dans une nouvelle année qui est plus importante. L'année n'est pas plus importante que la personne que tu détiens dans l'année, ok? Donc, si tu veux que cette nouvelle année ici soit une année pour toi de bonheur, de prospérité et tout ce que tu veux, change, ok? Deviens une nouvelle personne, ok? Car c'est la personne que tu es dans l'année qui est plus importante. C'est pas l'année qui est plus importante. L'année, c'est juste un changement de chiffre, ok? Sache que tu dois récolter ce que tu auras sémé. Ne pense pas que si tu sèmes la paresse, tu peux récolter de bons fruits. Ne pense pas que si tu sèmes aujourd'hui le maïs, tu peux récolter en décembre la banane. Ne pense pas cela. Alors, sème quelque chose et sache que tu ne vas récolter que ce que tu auras sémé, ok? Si tu veux avoir de bons fruits, si tu veux avoir de bons résultats, sème de bons résultats, ok? Sème quelque chose de bon aujourd'hui, n'attends pas, ok? C'est une loi de la nature et c'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente. Ce sont les lois de la nature et moi je n'invente rien. S'il te plaît, sème quelque chose et sache qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé. Si tu sèmes du gratuit aujourd'hui, ne pense pas pouvoir récolter de la qualité. Et j'aime cet adage qui dit qui te coûte moins cher, te coûte cher. Ok? Ça, ok? Ne cherche pas du gratuit, sème de bons fruits et ça c'est la première loi. La deuxième loi, c'est qui sème le vent récolte la tempête. Celle-là aussi, tu la connaissais sûrement, ok? On ne récolte que plus que ce qu'on a sémé. Si tu sèmes une graine de maïs, cela ne veut pas dire que c'est pas pour que tu récoltes une graine de maïs, car c'est la pauvreté, ça là. Ok? Tu vas sémer en janvier ici. En décembre, tu vas récolter plus que ça, parce que c'est une loi de la nature et c'est comme ça, ok? Quand tu sèmes une graine de maïs, c'est pour récolter des centaines, des cinquantaines ou bien des milliers de graines de maïs, d'accord? Et c'est comme ça, c'est une loi de la nature, on récolte plus que ce qu'on a sémé. Donc, sème quelque chose et sache que dès que tu auras sémé, dès que tu auras appliqué la première loi, et la deuxième loi te dit que non, qui sème le vent récolte la tempête. Donc, tu vas récolter plus que tu auras sémé, d'accord? Sème quelque chose, s'il te plaît. La troisième loi, les jours de la récolte viennent toujours après le jour des semeilles, ok? Et c'est comme ça, c'est une loi de la nature, ok? Tu ne plantes pas aujourd'hui, tu ne sèmes pas aujourd'hui pour récolter le même aujourd'hui. Non, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas ça la nature, ok? La loi de la nature dit que le jour de la récolte vient après le jour des semeilles. C'est après avoir sémé qu'on récolte. Et il y a un adage qui dit, l'espace qu'il y a entre la sémence et la récolte, c'est la patience. Du coup, tu dois nécessairement patienter, ok? Nous, les jeunes, aujourd'hui, nous avons trop tendance à être pressés à s'enrichir, ok? On veut de la richesse tout d'un coup comme ça. Quand tu sèmes quelque chose, tu veux directement des résultats. Quand tu investis quelque part, tu veux directement que ça te rapporte un résultat. C'est comme ça, je suis passé aussi par là. Lorsque je commençais dans l'investissement et tout ça, dans le business, il y avait des amis qui me parlaient de plateformes en ligne pour investissement. Tu vois, on te parle comme ça et puis on te dit que non, tu gagnes de l'argent pour quelques mois. Tu investis rapidement comme ça, tu mets de ton argent et moi j'ai mis de l'argent comme ça et j'ai perdu de beaucoup d'argent comme ça parce que j'étais pressé à pouvoir m'enrichir. Et c'est le cas de beaucoup de jeunes. De nos jours, nous sommes pressés à nous enrichir. Il y a même cette parole de Dangote, Aliko Dangote qui dit les jeunes d'aujourd'hui veulent être comme Aliko Dangote dans quelques semaines, dans quelques mois ou je sais pas moi. Mais pourtant lui ça va coûter plus de 30 ans pour être ce qu'il est. Du coup nous devons avoir la patience, ok? Écoute, 9 femmes enceintes ne te donnent pas un enfant dans un mois. S'il te plaît. C'est pas parce que tu engrosses 9 femmes que tu penses que tu vas obtenir un enfant, que tu penses qu'elles vont te faire un enfant en un mois.
tu seras obligé toujours d'attendre 9 mois pour qu'elles puissent mettre au monde. Même si c'est 9 femmes, ok, elles ne feront pas un enfant dans un mois. Ce qui fait que la patience est très importante. Ok? Lorsque tu auras sémé et tout, et lorsque tu auras entretenu ta sémence et tout, sache que tu devras maintenant patienter pour la récolte. Tu dois patienter, tu dois nécessairement cultiver de la patience en toi parce que la patience est ce qui sépare la sémence de la récolte. Apprends à patienter s'il te plaît, oui. Et d'ailleurs, il y a cette adage qui dit que les bonnes choses prennent du temps. Ok, c'est une nouvelle année, peut-être tu as sémé ou tu es en train de s'aimer, alors après ta sémence, s'il te plaît, patiente. Patiente, patiente, je te prie de pouvoir patienter parce que les bonnes choses prennent du temps et l'espace qu'il y a entre la sémence et la récolte, c'est la patience. Apprends. Quatrième loi, tous les jardins non entretenus seront envahis par les mauvaises herbes. Ok, ça c'est aussi une loi de la nature, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas Arturo qui invente la loi, elle existe déjà et tu la connaissais sûrement. Lorsque tu ne prends pas bien soin de ton jardin, sache qu'il y aura les mauvaises herbes qui vont envahir ton jardin. Lorsque tu lances un business, tu ne t'occupes pas de ton business, tu es là, tu ne prends même pas soin de ça, tu ne vérifies pas comment les choses avancent, sache que ça sera envahi par les mauvaises herbes et tu vas perdre tout ce que tu auras investi. Lorsque tu as sémé, tu dois maintenant entretenir ton jardin, ok? Avant la récolte, là, tu dois entretenir ton jardin, tu dois prendre soin du jardin afin que ton jardin ne puisse pas être envahi par les mauvaises herbes. Et sache qu'un talent qui n'est pas entretenu meurt. Lorsque tu as un talent, tu sais que tu as un talent. Ton talent, c'est, je sais pas moi, jouer au foot, tu as un talent de cuisine, tu as un talent de business. Quand tu trouves facilement des idées de business, tu es quelqu'un d'intelligent, tu chantes bien et tout ça. Lorsque tu n'entretiens pas ton talent, il va mourir. Ce n'est pas parce qu'on a un talent qu'on doit nécessairement réussir. Ok? Il faut savoir d'abord c'est quoi son talent et savoir bien entretenir son talent, savoir en quoi on peut être utile à la société avec le talent qu'on a. Parce qu'il y a des gens qui ont des talents mais pas quoi en faire avec, qui ne savent pas s'en servir. Si toi tu as un talent, tu dois savoir t'en servir. Apprends à entretenir ton talent s'il te plaît. Cinquième loi, telle que je te l'ai dit, c'est la loi que j'aime beaucoup. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Et c'est comme ça la vie. Vous savez, nous avons grandi dans une société où celui qui gagne ou celui qui réussit est plus félicité. Je vais te donner l'exemple. Regarde seulement dans ta famille à toi, tu vas te rendre compte. Peut-être que tu es la personne qui, depuis que tu as commencé tes études, tu n'as jamais échoué. Ok? Tu n'as jamais échoué. Ou bien tu as un frère, depuis qu'il a commencé ses études, il n'a jamais échoué. Tu vas te rendre compte que les parents sont contents quand ils parlent de leurs enfants qui n'ont jamais échoué. Ok, quand ils te présentent même devant ses amis, ils disent que non, mon fils, depuis qu'il a commencé, depuis l'école maternelle et tout, il n'a jamais repris de classe. Hein. Et d'ailleurs, même moi, je n'ai jamais repris de classe. Tu vois, nos parents, surtout nos parents africains, ils ont souvent cette habitude-là. Ils n'ont jamais repris de classe. On ne sait jamais si c'était toujours vrai. Tous n'ont jamais repris de classe. Depuis qu'ils ont commencé, ils ont toujours réussi. Mais dans l'entrepreneuriat, dans la vie sociale et tout ça, je te dis, c'est pas ça. Dans la vie sociale, par contre, c'est celui qui échoue, qui est plus fort même que celui qui réussit, qui n'a jamais échoué. D'accord? Et c'est pour cela que cette année ici, même sur ma page Instagram, déjà si tu n'es pas abonné, abonne-toi, je te mettrai le lien de ma page Instagram dans la description de cette vidéo. Abonne-toi car je suis en train de partager avec toi ces derniers temps des pensées qui t'encouragent afin de pouvoir comprendre que l'échec fait partie intégrante de la réussite. Et si tu fuis l'échec, c'est que tu fuis aussi la réussite. C'est à cause de la communauté où nous avons grandi à l'école. Quand tu échoues, tu es puni, tu es mis à l'écart. Quand on s'est dit que non, on commence à avoir peur de l'échec. Raison pour laquelle on ne prend même pas des risques. Parce que quelqu'un qui a peur de l'échec, c'est quelqu'un qui ne prend même pas des risques. Pour lui, les risques, ça ne cite même pas. Du coup, tu dois apprendre à prendre des risques, s'il te plaît. Sache que même le dernier d'une course vaut mieux que celui qui n'a pas couru. Et moi, j'aime bien le dire, l'échec vous rend plus fort. Hein? L'échec te rend plus fort. Déjà, moi, je ne peux jamais m'inspirer d'une personne qui n'est jamais tombée. Jamais de jamais. Jamais de jamais. Parce que si je m'inspire d'une personne qui n'est jamais tombée, lorsque moi je vais tomber, comment est-ce que cette personne-là va pouvoir m'aider? Comment est-ce qu'elle va me faire ressortir de là que je suis tombé? Du coup, apprends s'il te plaît à tomber. J'aime ce que Karamo dit. Il dit l'échec n'existe pas. C'est juste une façon de renforcer la réussite. Hein? Et d'ailleurs, lui dit qu'il n'aime pas réussir sans échouer. Et au point où il ferait, elle compare l'échec tout simplement, elle prend l'échec pour une expérience.
L'échec, c'est juste une expérience, c'est juste une manière de t'apprendre que non, le chemin que tu as pris, c'est juste une manière pour Dieu de te dire que le chemin que tu as pris n'est pas le bon, tu dois maintenant prendre un tel chemin. Donc, n'aie pas peur de l'échec, s'il te plaît. 2022 est une année où tu dois accepter les challenges. S'il te plaît, écris en commentaire avec moi. 2022, j'accepte les challenges. Fais-le maintenant. Mets pause à cette vidéo. Tu écris 2022, j'accepte les challenges. N'aie pas peur. C'est comme ça que tu vas réussir. C'est en échouant. Ok? Exemple pour laquelle moi, ces derniers temps, je suis en train d'encourager les gens. Si tu suis mes vidéos vers la fin, tu vas voir que je dis souvent échoue encore, échoue plus, car c'est comme ça que tu réussiras. C'est comme ça qu'on réussit. C'est en échouant. Les gens qui ont atteint le succès, ce sont des personnes qui ont eu des échecs. Ils ont échoué à un moment donné de leur vie. Et Robert Kiyosaki dit, seuls ceux qui ont pris les risques d'une terrible défaite vont rencontrer une véritable réussite. Ok? Donc c'est comme ça. Apprends à prendre les risques. N'aie pas peur de l'échec. N'aie pas peur d'échouer. Et quand tu échoues, apprends de tes échecs, relève-toi, car l'homme fort, ce n'est pas celui qui tombe, mais c'est celui qui reste au sol après avoir tombé. Si toi, à chaque fois que tu tombes, tu te relèves, sache que tu es une personne forte et encourage-toi, applaudis pour toi-même, sache que tu es forte et continue comme ça, car c'est comme ça que tu vas réussir. C'est en faisant des erreurs. Fais toujours des erreurs. Thomas Edison en a fait plus de 1000. Et il a suffi juste d'une seule réussite pour écrire toute une histoire là, de la fabrication de la lampe. Donc toi aussi, quand tu échoues, ne te méprise pas, ne te décourage pas. Continue, car c'est comme ça que tu vas réussir. C'est juste en commettant des erreurs qu'on réussit. Donc, ce sont là les 5 lois de la nature que je voulais partager avec toi. La première, c'était on récolte ce qu'on a sémé. La deuxième loi, c'est ce qui sème le vent récolte la tempête. La troisième loi, le jour de la récolte vient toujours après le jour des semailles. La quatrième loi, c'est tous les jardins non entretenus seront envahis. Si tu ne t'occupes pas de ton talent, sache qu'il va mourir. Et la cinquième loi que j'ai beaucoup aimée, c'est des fois tu gagnes, des fois tu perds. Et c'est comme ça les lois de la nature. Et c'est comme ça, tu les connaissais sûrement. Et ça va t'accompagner tout au long de ton année. Même l'année 2023 qui viendra, ces lois ici vont toujours t'accompagner. Alors c'est ça, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment que tu as appris quelque chose. J'espère que ces lois ici vont t'aider pour ta nouvelle année. Et s'il te plaît, si tu as commencé cette année ici sans objectif, fixe-toi des objectifs et ne les fixe pas seulement, mais écris-les. Hein. Il y a un adage qui dit que qui ne s'écrit pas ne sera pas fait. Donc écris tes objectifs sur papier. Après la fin de cette vidéo, prends un papier, mets tes objectifs sur papier. C'est que cela va renforcer la réalisation de tes objectifs. Ne garde pas ça seulement dans ta tête, mais mets-les sur papier. Je t'avais promis que vers la fin, je te réserve un cadeau. Et bien, bravo à toi. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et ton cadeau de la fin, c'est un petit livre. C'est un livre d'Aliko Dangote. Et c'est même ça mon cadeau pour toi pour 2022, le tout premier cadeau pour 2022. C'est un livre qui parle des 21 conseils d'Aliko Dangote. Si tu ne connais pas Dangote, si tu ne connais pas Aliko Dangote, c'est l'homme noir le plus riche du monde, le plus riche d'Afrique et même du monde. Alors c'est les 21 conseils d'Aliko Dangote. Et pour avoir ce e-book, voilà ce qu'on va faire. On va faire un petit jeu. Ce que tu vas faire tout simplement, c'est que tu vas te rassurer d'être abonné à cette chaîne. Dès que tu es abonné, tu fais juste la capture d'écran s'il te plaît. Ok, tu fais juste la capture d'écran prouvant que tu es abonné. Et puis tu pars sur Instagram, tu me tags sur Instagram. Je t'ai mis le lien de ma page Instagram dans la biographie. Le nom c'est toujours Investir en toi. Tu me tags sur ta story, tu tags Investir en toi. Et puis je vais t'envoyer le livre de 21 conseils d'Aliko Dangote. Ce sont vraiment des livres, ce sont vraiment des conseils qui vont beaucoup t'aider et je te jure que tu vas aimer ça. Donc c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé, lâche-moi un gros pouce, cela va me donner de l'encouragement et laisse-moi un commentaire. N'oublie pas de me laisser un commentaire en bas, dis écris 2022, j'accepte les challenges, s'il te plaît, écris ça dans les commentaires. Je te donne rendez-vous le lundi pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends bien soin de toi et n'oublie pas, échoue encore, échoue plus car c'est comme ça que tu réussiras. Ciao, ciao.